Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information. C'est une grande avancée pour le monde agricole. Les producteurs vont bénéficier d'une assistance sociale. Bientôt, ils pourront disposer d'une couverture sociale complète, soins de santé, retraite et assurance accident. Une avancée rendue possible grâce à l'accord signé entre la CNPS et l'ANOPACI. Davis Oyo. Accord scellé, partenariat noué entre la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, et l'ANOPACI, Association nationale des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire. Forte de 3 millions de membres, l'organisation bénéficie désormais des services et avantages qu'offre le RST, Régime social des travailleurs indépendants. La couverture sociale, oui, c'est important parce que nous voulons une génération d'agriculteurs assez productifs, donc en bonne santé. Avoir une pension de retraite, oui, ça soulage. Bon, c'est autant d'objectifs qui sont les nôtres et nous avons approché la CNPS et nous pensons qu'on partage la même vision. L'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer l'inclusion sociale et améliorer les conditions de vie des travailleurs du secteur agricole. La CNPS, en plus de ce qu'elle offre comme service de prestation, va aussi financer le domaine agricole pour permettre que ce pilier important de notre économie puisse progresser et être aux normes internationales. Selon les termes de la Convention, un système de cotisation adapté aux revenus des agriculteurs sera mis en place. L'objectif est clair, faire de l'agriculture un levier de transformation économique et sociale en phase avec les ambitions du Plan national de développement 2021-2025. Après une terrible désillusion, 10 jeunes Ivoiriens sont enfin de retour au pays. Partis au Nigeria avec l'espoir d'un avenir meilleur, ils ont malheureusement été piégés par un réseau mafieux. Grâce à l'intervention de l'ambassade de Côte d'Ivoire, ils ont été secourus et rapatriés sains et saufs. Mahama Traoré. Ils partaient dans l'espoir de vivre une vie meilleure. Le rêve a finalement viré au calvaire. Sous ces bâches installées dans les locaux de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, 6 à Cocody 2 Plateau, 10 jeunes Ivoiriens viennent d'être rapatriés du Nigeria. Un retour souhaité, car dans ce pays, ils ont été attirés par des réseaux mafieux d'arnaqueurs et d'escrocs, bien souvent avec la complicité de proches ou de connaissances déjà prises au piège. Une fois sur place, dépouillés de leurs pièces d'identité, les migrants se rendent vite compte qu'il s'agit en réalité d'un business basé sur le système de la pyramide de Ponzi. On dit que non, quand tu viens, tu fais envoyer 10 personnes. Tes 10 personnes, tu vas les aider à envoyer les 10 personnes. Et puis, quand tu as rempli les conditions, tu es payé maintenant par 105 000 par semaine. Et comme bien souvent, ça tourne au fiasco. Alors les instigateurs choisissent de séquestrer leurs victimes. On est à Abuja. Non, bon, c'est une grande maison comme ça, bien clôturée comme ça. Voilà, vous êtes enfermé dedans. Voilà, quand il fait nuit comme ça, vous rentrez et puis on ferme. Il y a des gens pour vous surveiller. Il y a des gens pour vous surveiller. Les nouveaux personnes là, eux ils ne sortent pas même. Tous ceux qui sont nouveaux, les anciens même ils sont là, eux ils ne sortent pas. Tu ne vas pas accepter aussi, tu ne vas pas manger. Face à une telle déconvenue, Bora et ses compatriotes otages n'ont d'autre choix que de s'échapper. L'un d'entre eux parvient à le faire et le signale à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. Avec le soutien des autorités nigérianes, la chancellerie parvient à les sauver et à les ramener au pays. Je voudrais remercier vraiment les autorités nigérianes pour leur collaboration, les autorités ivoiriennes également qui nous soutiennent. Et d'après les informations dont nous disposons, avec les témoignages de ceux qui ont pu être libérés, il existe encore plus d'une vingtaine qui sont dans les pièges de ces réseaux. À travers les interrogations qui sont menées, on arrive à savoir comment ils ont pu partir au Nigeria, quels sont au plan interne les acteurs qui ont contribué à leur départ et comment, de fil en aiguille, on peut remonter ces chaînes. L'idée, c'est qu'on arrive dans une approche diplomatique à libérer tous ceux qui s'y trouvent et à terme à mettre fin à ce type de centre qui n'a pas sa raison d'être. Sous une autre forme, cette illusion de trouver l'Eldorado au Nigeria est en réalité un phénomène de traite de personnes bien organisé. Benoît Moïse en a fait les frais 10 ans durant. Moi, mon réseau, c'était un réseau de vente. Une femme cherche couturier au Nigeria.
D'ailleurs, qu'ils vont envoyer pour toi, c'est 250. C'est la personne qui juge le prix. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu es en Côte d'Ivoire ici. On vient te prendre parce que tu veux aller découvrir, que tu fais que ça ne va pas trop où tu es. On te fait des grosses propositions. Et quand tu vas là-bas, c'est pas ce que tu croises. Soulagés de regagner le pays, ces migrants dont l'âge varie entre 18 et 35 ans peuvent désormais envisager des lendemains plus sereins avec le soutien de l'État. Il y a un qui a le BEPC qui souhaite certainement reprendre des études. Comment on l'accompagne à reprendre des études? Certains ont fait quelques formations, j'allais dire informelles ici. Il y a l'école de la deuxième chance qui peut récupérer certains, le système d'apprentissage qui est initié par d'autres ministères. Donc c'est un dispositif gouvernemental vraiment étatique qui est consolidé, qui permet de traiter au cas par cas. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria affirme avoir déjà sauvé 15 jeunes Ivoiriens de ce trafic illicite. Prudence, vigilance et conseils auprès des structures habilitées. Voici ce que conseillent les autorités ivoiriennes à toute personne démarchée pour une aventure lucrative au Nigeria. L'année 2025 s'annonce prometteuse pour plusieurs secteurs ivoiriens, notamment la culture. Pour bien commencer cette nouvelle année, les acteurs culturels se sont retrouvés dans la commune de Trècheville. Ils avaient à leur côté leur ministre de tutelle, Françoise Remarque. Un moment de convivialité et d'échange enrichissant, rapporté par Malika Koulibaly. Ils sont sortis nombreux, ces acteurs de la culture, toutes tendances confondues, en ce début d'année pour témoigner leur reconnaissance à la ministre Françoise Remarque. Rencontre émaillée d'émotions, de surprises et de distinctions. Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, émue par cette marque de considération, a remercié ses amis de la culture et ses collaborateurs pour cette marque d'attention. Elle a relevé de nouveaux et ambitieux chantiers à venir. En outre, Françoise Remarque a instruit les acteurs de notre pays à s'impliquer considérablement dans le processus de cohésion sociale et du vivre ensemble. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers amis de la culture, je suis certes votre capitaine, mais cette aventure, nous la menons ensemble. En cette année électorale, la culture doit jouer pleinement son rôle, celui d'unir, d'élever, de porter un message de paix et de fraternité. Nos expressions artistiques, nos traditions et nos innovations seront les messagers de cette harmonie que nous chérissons tant. Je souhaite que notre culture continue d'être un vecteur de dialogue, d'inclusion. Ce rendez-vous a été marqué par des prestations artistiques. C'était également un cadre de partage et d'échange des acteurs de la culture en vue du rayonnement de ce secteur. La CAN 2023, on s'en souvient encore, cette belle compétition qui s'est jouée ici en Côte d'Ivoire. Impossible d'oublier ce match épique des quarts de finale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Un an après, les réseaux sociaux ont été pris d'assaut et le complexe Jesse Jackson de Yopougon a accueilli une foule enthousiaste prête à revivre ce grand moment. Kadi Koné et Khalil Diomondé y étaient et nous proposent ce compte-rendu. C'était pour de nombreux Ivoiriens un devoir de mémoire. C'est un devoir parce que vraiment les Maliens, vu leur malin qu'ils ont fait le jour du match, vraiment il était important de venir au moins fêter l'anniversaire de la victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali. Tout le monde pouvait nous garder sauf Mali. Tout le monde sauf... Dans la soirée de ce lundi 3 février, le complexe Jesse Jackson de Yopougon renoue avec l'ambiance du quart de finale de la CAN 2023 Côte d'Ivoire-Mali en présence de l'emblématique mascotte Aquaba. Les supporters ivoiriens sont venus par centaines revoir cette rencontre victorieuse des éléphants. Du pénalty manqué du Mali à l'expulsion d'Odilan Kosonou jusqu'au but du Mali en passant par l'égalisation de Simon Adingra à la 89e minute, 17 secondes et la frappe salvatrice de Seko Fofana déviée par Oumar Diakité. Chaque instant est vécu avec nostalgie et ferveur. Il y a la nostalgie au fait. Vraiment, c'était le match le plus beau. C'était la finale. Pour moi, c'était la finale. Même si on rejoue ce
match 50 fois, il va regarder. Très fier d'intégrer. D'abord le Wourou. Côte d'Ivoire, Mali, jusqu'à la fin du monde, on ne plaît pas, hein. C'est amusement, hein. Nous on s'amuse. Hein. Le groupe Zouglou, Yodé et Siro, qui avait sonné la mobilisation des Ivoiriens lors du match Côte d'Ivoire-Mali au stade de Bouaké, est aussi présent pour célébrer l'an 1 de cette victoire historique. C'est une manière d'annoncer la CAN 2025 pour dire à tous les Ivoiriens d'être derrière leur équipe et nous allons encore remporter la CAN 2025. Retenez ça. Et donc c'est vraiment un match symbole de l'unité retrouvée entre les Ivoiriens. Donc pour nous, c'était une occasion de renouveler ça, surtout que nous sommes dans une année électorale. Donc on appelle les Ivoiriens à dépasser les différences et à se souvenir de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire Sud. Sur les réseaux sociaux également, les internautes ivoiriens, dans un ton humoristique, ne manquent pas de multiplier les publications des plus ordinaires aux plus inédites. Kasongo, Mali vaurien. Match en a recommencé, on dit on leur donné deuxième chance là. Ils sont allés rater penalty encore. Ils ont perdu le match là. Pourtant moi-même j'avais parié sur aujourd'hui pour les encourager. Au-delà du football, la rivalité taquine entre la Côte d'Ivoire et le Mali s'étend à bien des disciplines comme le MMA. Le 1er février dernier, l'Ivoirien Samo Samo s'est imposé lors de son premier combat en MMA face au Malien Sounkara Moussa. On souhaite bonne chance à nos éléphants pour cette CAN 2025 qui se jouera en décembre du côté du Maroc. Dans l'actualité, au Tchad, le chef du gouvernement revient aux affaires. Alamaï Alina a été reconduit. En tant que Premier ministre, il avait présenté sa démission, ainsi que celle de tout son gouvernement lors de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Dernière actualité, à présent, cette sortie du président américain Donald Trump. Après s'être entretenu avec le Premier ministre israélien, Donald Trump a affirmé que les États-Unis allaient prendre le contrôle de la bande de Gaza, un territoire qu'il compte transformer en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Il a souligné que son pays allait aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits afin de développer économiquement le territoire palestinien. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retour de l'actualité à 10h.